Bonjour à tous, c'est Pwish. Aujourd'hui, on se retrouve pour un film que je n'attendais pas vraiment et pourtant que j'avais quand même envie de voir, évidemment parce que j'ai connu, et comme beaucoup de gens qui ont connu son illustre prédécesseur des années 90, on se dit une suite, allez, pourquoi pas. Donc on va en parler, on se retrouve aujourd'hui pour la critique de Twisters. Alors Twisters avec un S. Donc, qui est en quelque sorte une suite. Alors, c'est une suite plutôt spirituelle, on va dire, puisque au niveau du scénario, alors sauf erreur de ma part, c'est vrai que Twister, j'ai pourtant l'édition Blu-ray ESC. J'avoue que même si c'est un film que j'ai regardé de très nombreuses fois, j'avoue que pour moi cette suite n'a aucun lien au niveau scénario, n'a aucun lien avec le premier film, hormis dans sa scène d'introduction. On peut voir que notre équipe de chasseurs de tornades utilise les petites boules, les petits capteurs qui étaient tout l'enjeu d'utilisation dans le premier film, les capteurs qu'ils avaient créés pour modéliser pour modéliser la tornade. Donc ça, on voit dans la première scène. Après, pour le reste, hormis que on va suivre toute une histoire avec des chasseurs de tornades, le film n'a pas de lien, voilà, on verra pas des personnages qui sont en lien avec des personnages que jouait Bill Paxton, donc voilà. Mais c'est tout de même la suite. Et il faut bien avouer que Twister, c'est quand même un film emblématique des films catastrophes des années 90. D'ailleurs, pour moi, c'est celui... Alors déjà, c'est le premier film catastrophe que moi j'ai vu. C'est un genre qui m'intéressait pas vraiment. Et c'est vrai qu'à la sortie de Twister, d'ailleurs, il va remettre le genre à la mode, hein, il faut bien le dire. Il va remettre le genre à la mode, il va y avoir tout un tas de films derrière, jusqu'à, ça va aller très loin, hein, le Pic de Dante, évidemment Armageddon. Quelque part, le projet Armageddon, il y a un lien avec... Armageddon, c'est le film catastrophe plus, hein, Deep Impact, The Core, enfin bref. Tout un tas de films comme ça. Il va remettre le film catastrophe à la mode. Et c'est vrai qu'il va impressionner à l'époque. Moi, faut bien dire ce qu'il y a. Twister, c'est un film visuellement. On avait quand même un très bon aperçu de ce qu'allait être les effets spéciaux, voilà, la 3D. Il y avait quand même des tornades qui étaient incroyables visuellement. Moi, c'est vraiment un film qui m'avait impressionné, pas vraiment par son histoire, son scénario. Bon, c'est du très classique, mais qui m'avait vraiment impressionné sur le plan visuel. Et on peut dire, ça je peux d'ores et déjà le dire, c'est vrai que sa suite, au niveau visuel, ne démérite pas. Donc ça fait plaisir, j'ai envie de dire, c'est la moindre des choses. Et pourtant, elle pêche quand même. C'est pas un mauvais film. C'est pas un mauvais film, c'est un film qui dure 2 heures. Il est pas mauvais, mais clairement, il manque quelque chose. Il manque quelque chose et puis il a des défauts quand même, des défauts très importants. Moi, je trouve que ce film-là, il ne va pas au bout du concept. Je vais m'expliquer. Donc, de quoi nous parle ce film? Donc, on va suivre le personnage de Kate Carter, donc qui est joué par Daisy Edgar Jones. Alors, c'est une actrice, voilà, je connais pas du tout. J'ai rien vu de sa filmo. Elle est dans le film, franchement, elle est pas terrible. En fait, c'est un des problèmes du film. Mais on va y revenir plus tard. Donc, on va suivre le personnage de Kate. Elle a une équipe de chasseurs de tornades. En fait, ils étudient les tornades et ils étudient un moyen, ils ont une idée pour arrêter une tornade en cours. Donc ça, c'est toute la scène d'introduction qui est pas mal, qui met tout de suite dans l'ambiance. Elle est avec ses collègues. Il va se passer, évidemment, comme dans tous les films catastrophes, comme dans tous les films où il y a un expert de quelque chose, il va se passer une catastrophe. Plusieurs personnages vont mourir. Elle et son ami Ravi, ils vont survivre. Alors Ravi qui est joué par Humberto Ramos, le mec là qui jouait dans Transformers. Alors dans le dernier Transformers. Alors là dans le film, lui, carton rouge, il est encore plus mauvais. Hein. Il est encore plus mauvais que dans Transformers. J'ai pas aimé du tout sa prestation. Donc eux, c'est les deux seuls survivants. Plusieurs années plus tard, elle a complètement abandonné ça. Elle travaille dans un truc de météo à New York.
Le sieur Ravi revient, il travaille pour une compagnie en fait c'est un peu des margoulins qui rachètent des terrains à des gens voilà où il y a eu des catastrophes, où il y a eu des tempêtes. Il la convainc de participer avec elle à une chasse à la tornade, de nouveau avec sa nouvelle équipe, pour voilà dans le but pareil d'analyser les tornades machin. Il a un nouveau système. Elle va accepter. Et voilà, ils vont partir pour une chasse à la tornade et en faisant ça, elle va rencontrer le troisième personnage principal du film qui est joué donc par Glenn Scott, qui est Tyler Owens, qui est le fameux cowboy, youtubeur, chasseur de tornades, complètement foufou. Elle va le rencontrer et vous en doutez, il va se passer tout un tas de trucs, tout un tas de catastrophes. Ils vont s'allier par la force des choses. Voilà. Le scénario n'est pas intéressant. Le scénario n'est absolument pas intéressant. C'est un des défauts aussi du film. On s'en fout. C'est ultra manichéen. Alors vous allez me dire oui, la plupart des films catastrophes ont un scénario et des personnages caricaturaux, manichéens. C'est vrai. Donc en cela, il joint la grande lignée de tous les films catastrophes. Voilà, avec les gens qui tombent amoureux sous les épreuves, les méchants qui veulent racheter des trucs, les connards en fait c'est des gentils, bref, c'est ultra manichéen, c'est pas du tout intéressant. Heureusement qu'il y a le personnage joué par Glenn Scott, alors heureusement qu'il est là lui parce que son personnage est vraiment cool. D'ailleurs c'est lui qui a la plupart des scènes les plus cool du film, quand il balance des feux d'artifice dans la tempête, quand il fait le show là pour sa chaîne YouTube, il est cool. Il cabotine, il en fait des caisses, voilà, il y a une histoire, évidemment, vous en doutez, il y a une amourette entre lui et le personnage de Kate, mais heureusement qu'il est là, parce que sinon tout le reste du casting c'est le calme plat, il ne dégage absolument rien, il y a que lui qui a l'air d'ailleurs, il faut le reconnaître, il a l'air de s'amuser comme un petit fou dans son rôle de cow-boy qui se la pète, il maîtrise, hein. D'ailleurs il a une bonne tête à claque, hein, faut bien le dire, mais c'est un acteur que j'aime bien, il maîtrise le côté frimeur qui se la pète, mais en même temps, c'est un bon gars. Donc ça, dans le film, c'est très très bien retranscrit. Heureusement qu'il est là. Mais malheureusement pour son personnage, il y a un petit côté... Alors moi, je le vois comme ça. Alors peut-être que je me trompe. Il y a un petit côté progrès dans le film. Dans le sens où le personnage de Kate, elle est vraiment mise en avant. Et par exemple, dans leur relation à eux deux, il y a toute une part des choses qui se déroulent pour lui comme ça se déroulerait pour un personnage féminin en fait, dans ce type de film. Les rôles sont inversés, sauf qu'il y en a un qui a clairement du charisme, du caractère, et il y en a une qui est clairement effacée et qui ne dégage rien. Donc en fait, ça ne fonctionne pas. Ce qui fait que tous les enjeux autour de leur relation, autour des enjeux perso du personnage de Kate, de ses traumas, on s'en bat les steaks. On s'en fiche. Ça nous intéresse pas. Alors le film dure quand même 2 heures. Sur ces 2 heures, on va dire la première heure, elle est quand même très très bien rythmée. On va pas du tout s'ennuyer. Il y a voilà, il y a un enchaînement de scènes, il y a un enchaînement de situations, de scènes d'action, de scènes avec les tornades. On va pas du tout s'ennuyer. Passer cette première heure, là on va subir le ventre mou du film. Il y a une bonne demi-heure. Je vais pas dire qu'on s'ennuie, ce serait exagéré, mais on bâille poliment parce que justement, il y a les dialogues, les enjeux, l'amourette, voilà. Et comme on se sent pas du tout concerné, ben ça nous intéresse pas. Et puis on a tout le final du film, on va dire les 20 dernières minutes. Et là aussi, j'ai envie de dire, c'est la déception. C'est la déception pourquoi? Alors sans spoiler, hein. C'est la déception parce que globalement, ce film ne va pas au bout de la promesse qu'on est venu chercher dans un film catastrophe. C'est-à-dire, dans un film catastrophe à très gros budget type Twister, ce qu'on veut voir, bah, c'est des catastrophes. Et c'est vrai que globalement, mais je pense que c'est le propos du film qui le veut. Globalement, il y a de la destruction, mais pas trop en fait. C'est pas non plus super abusé. Et la fin, sans spoiler, on s'attend à un déchaînement de destruction et hormis une usine qui va prendre très très cher dans des plans hein, qui sont vraiment très très beaux avec la tornade au milieu d'une usine, il y a tout qui se détruit.
Il y a les flammes comme ça, c'est vraiment très bien fait. Hormis ça, on n'aura pas réellement ce qu'on est venu chercher. Et le film va s'arrêter un peu nous laisse sur notre faim, en fait. Et ça, c'est vraiment très dommage. Surtout que, sur la fin, je vous le disais, moi j'ai vu ça comme ça. Le personnage joué par Glenn Powell, là, il est vraiment apparenté à un personnage féminin dans ce type de film. Il lui arrive des trucs qui arriveraient à une gonzesse. Et ça, c'est quelque chose qui ne m'a pas quitté pendant tout le film. J'y ai pensé en tout cas pendant la deuxième partie du film, j'y ai beaucoup pensé. Pareil, quand il va la voir à sa chambre, il y a plusieurs choses comme ça. Et ça fonctionne pas du tout. On est sur notre faim, on n'a pas la destruction maximale promis. Même si, voilà, le film, ça reste un film, franchement, tout à fait correct. Ça reste même un bon film, c'est un bon petit film. Si maintenant vous allez le voir comme ça, vous n'allez pas vous ennuyer de trop. Globalement, c'est correct. Il faut dire aussi que, franchement, il est très bien réalisé. Ça, il faut bien le dire. Les effets spéciaux sont très bons. Les tornades sont assez bien mises en valeur. Même si on aimerait les voir encore plus et plus souvent. C'est souvent uniquement dans des champs, quoi. Donc, c'est vrai que on les voit, on en profite, mais on aurait aimé plus de destruction. Je veux dire, quand on se rappelle de toute la scène finale de Twister, c'était vraiment un truc de dingue. Ils sont en voiture, il y a tout qui se détruit. Vous vous souvenez, il y a la maison qui traverse voilà, c'est complètement dingue. Alors c'est what the fuck à outrance, mais celui-là aussi, tout ce qui se passe, c'est complètement impossible. Et c'est ça qui manque dans le film. Il manque un brin de folie, il manque une actrice principale un peu plus convaincante. Et puis une écriture un peu bancale, un peu qui veut mettre le girl power en avant, mais il le fait pas d'une bonne manière, parce que ça me dérange absolument pas qu'ils mettent un personnage féminin en avant, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que elle, en spécialiste de tout, là, on n'y croit pas, en fait. Et ça, c'est quelque chose de récurrent dans le cinéma américain de ces dernières années, où ils veulent absolument nous imposer au forceps des personnages féminins qui sont soit inintéressants, soit très mal écrits, soit, en fait, on les aime pas. Et les seconds rôles, comme là dans ce film, les seconds rôles sont 10 fois mieux. Donc voilà, un film en demi-teinte, c'est pas une honte, c'est pas une bouse. Alors apparemment, hein, il s'est totalement vautré a priori au box-office là. Comme dit, c'est pas une honte, c'est pas une bouse, mais c'est pas le film de l'année. Et si je devais vous conseiller un seul film, si vous n'avez pas vu Twister, bah écoutez, foncez dessus, foncez sur sa version Blu-ray qui est vraiment de bonne qualité. L'édition de SC, elle est plutôt correcte. Foncez dessus, voilà. On va s'arrêter là, et puis je vous dis à plus pour de prochaines critiques.